Bonjour, je vais parler de la saison 2 de The Punisher. Avis global, plutôt satisfait. Après un peu dommage, mais je pense que ça sera la dernière saison sur Netflix. Puisque là, pour l'instant, ils ont annulé toutes les séries Marvel Netflix, sauf Jessica Jones, il me semble, saison 3, et The Punisher. J'ai peu d'espoir du coup pour une saison 3 de Punisher, et après tout, autant rester sur quelque chose de bon. Alors, globalement, l'histoire, ça commence avec Punisher qui essaie de vivre une vie normale. On le voit en train, oui, d'essayer de se recréer une vie. Alors, il vagabonde un petit peu, mais il se pose un petit peu, il essaie de se créer un truc. Et évidemment, les emmerdes lui tombent dessus. Alors, en même temps, c'est lui aussi qui va un peu les chercher. Hein. Il aurait pu fermer les yeux, mais voilà, il y a quelqu'un en danger, et il court un peu vers les emmerdes. On se rend compte un peu plus que ça. Parce qu'au début, c'est lui qui dit ça, c'est un peu pour aider, mais on se rend compte que c'est un peu plus que ça, puisque après, il se sert de la fille comme appât. Donc, il cherche quand même les emmerdes. Il a envie quand même d'en découdre. C'est sa mentalité, hein, c'est un peu sa nature. Et il y a deux histoires vraiment parallèles qui, pour moi, c'est vraiment l'un des gros défauts, c'est qu'il y a vraiment deux histoires en parallèle qui se touchent quasiment pas en fait. C'est-à-dire, il y a l'histoire de Billy Russo et de l'autre côté, il y a l'histoire de Amy, il me semble, la gamine, et de Pilgrim surtout, qui est le personnage que j'ai préféré de cette saison, le Pilgrim. On n'en voit pas beaucoup. J'aurais peut-être aimé qu'on en voit plus, mais c'est vraiment un des personnages que j'ai préféré de toute cette saison. C'est un peu décevant quand on apprend qui sont ses employeurs et la raison de tout ça. Pour moi, c'est clairement décevant, mais le personnage est génial, je trouve. Et de l'autre côté, voilà, Billy Russo. Alors, la fin aussi, la fin avec Billy Russo est un peu rushée pour moi, un peu bâclée. Ça fait pas conclusion pour moi. Enfin, il y a une conclusion, hein, c'est fini, mais voilà, la conclusion est pas top, on va dire. Il y a même pas de vraie grosse confrontation, je trouve, de dialogue. En tout cas, j'aurais aimé une vraie scène de confrontation, de dialogue, pas juste de combat entre Billy et Punisher. Et même les scènes de vrais combats, il y a une scène de confrontation un petit peu, la première, la scène du braquage, mais après il n'y a pas vraiment de grosses scènes de confrontation, combat entre Billy Russo et Punisher. Il y a aussi la psy voilà, la psy, c'est un peu, ils essaient de faire un peu un truc c'est un peu Harley Quinn, hein, c'est un peu la psy qui développe des trucs pour son patient. Bon, ça aussi, je trouve ça. Billy, la fin me déçoit, mais tout le cheminement est plutôt intéressant parce que au début, on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment perdu la mémoire? Mais après, quand on le voit les séances avec le psy, on commence à se dire, bah oui, il a vraiment perdu de la mémoire, au fur et à mesure, et du coup, voir l'évolution de ce Billy-là. Alors oui, le Jigsaw, parce que j'ai vu plein de types qui disaient, oui, mais à la fin, ça sera le vrai Jigsaw. Alors bon, maintenant qu'on a vu la fin, on sait de quoi il en est. Et voilà, au niveau du visage, avec le masque et tout, tu te dis, mais t'as quasiment rien à cacher, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal de passages où il enlève son masque complètement et il assume ses cicatrices. T'en as quasiment aucune des cicatrices. Donc le nom de Jigsaw, alors, Jigsaw, ça se rapporte uniquement à son esprit qui est brisé. Mais objectivement, vu ce que Frank lui a mis dans la gueule, son visage, ça devrait être une boucherie, hein. Et non, ça passe. Bon, ça m'a pas dérangé, hein, c'est un détail. Franchement, c'est un détail, mais c'est un peu con. Voilà, c'est un peu con. J'ai l'impression qu'ils ont juste fait ça pour que justement il puisse sortir en public et utiliser son vrai visage. Et c'est un peu dommage, quoi. Et la psy, voilà, je suis pas trop fan de ce qui se passe avec elle, surtout encore une fois à la fin. Encore pendant tout le début, ça va, et puis à la toute fin. Bon, après, voilà, il y a plein d'éléments que je peux pas dire sans spoiler quoi que ce soit. Sinon, un autre personnage, il me semble que c'est Amy, la gamine, hein. J'espère que je ne me trompe pas de nom, mais j'ai Amy en tête. En même temps, elle utilise des faux noms, donc après tout, si je me trompe de nom, c'est pas grave. Donc, il y a la gamine qui est pourchassée pour une raison qui, pour moi, est aussi nulle, en fait. C'est un peu con. Pour moi, l'arc Billy Russo est très bon jusqu'à la fin. Ah, j'aime pas trop le côté amnésique, mais je m'y fais. Et voilà, je suis emporté quand même dans le truc et c'est bien.
La fin, pour moi, est assez mal gérée. Pas tout, mais sur des points quand même primordiaux. Et le Pilgrim, pour moi, le personnage, pour le coup, du début à la fin, le personnage est très bien géré. Par contre, quand on découvre la raison de tout ça, et qui sont ses patrons, etc., c'est un letdown, mais d'une force. Enfin, tu dis, putain, on a un si bon personnage, mais il sert ça, en fait. Il sert ça comme type. C'est nul. C'est nul. Mais le personnage en lui-même reste, ça altère pas tellement le personnage. Voilà, le personnage en soi reste bon. Quand on découvre son passé aussi, c'est vraiment un très bon personnage. Et la gamine, au début, je l'ai trouvée insupportable. Mais pour une raison simple, et je pense que c'est voulu, c'est qu'elle est en opposition avec Punisher. Et en même temps, du coup, quand on voit Punisher qui la bâillonne, surtout la deuxième fois, quand c'est pas nécessaire le bâillon. Et je me dis, ah mais non, bon. Et puis après, on recut, parce qu'on le voit partir on a l'impression qu'il l'a pas mis, et recut sur la fille avec le bâillon. Oui, voilà, oui, c'est bien. Voilà, le début, parce qu'en même temps, elle est convaincue au début, elle se rend pas compte de la gravité de la situation. Elle est convaincue qu'elle va peut-être pouvoir s'en tirer ou quoi que ce soit. Elle est pas encore convaincue, voilà, de se rendre compte de quoi que ce soit. Elle se rend compte qu'il y a un problème, mais pas à ce point-là. Elle pense qu'elle peut encore s'enfuir. Et puis après, voilà, la relation va se développer entre les deux. J'ai une grosse peur, moi, c'est que ça parte en sidekick. Ça part jamais vraiment en sidekick dans le sens, ça va pas devenir une Lady Punisher, quoi. Voilà. Il y a des passages un petit peu où elle lui demande de s'entraîner, de savoir se défendre, mais voilà, c'est pas fait pour elle, quoi. Et puis Frank, il a un entraînement militaire. Tu peux pas du jour au lendemain passer. Et il y a aussi une thématique là-dessus sur Frank qui est c'est pas normal ce qu'il fait. Il le reconnaît et il y a pas mal de passages où, voilà, on reconnaît que c'est pas normal ce qu'il fait. C'est pas juste ses capacités qui sont au-delà de la norme. C'est le fait qu'il puisse tuer comme ça de sang-froid sans que ça le dérange une seule seconde. Au contraire, il est pleinement satisfait de ce qu'il fait. Et on voit clairement, à travers d'autres personnages qui vont se retrouver dans des situations de violence, qui sont pas comme lui du tout. Et que même, voilà, même quand c'était nécessaire ce qu'ils font, ils sont pas comme Frank, quoi. Après, le personnage de Frank, il évolue un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, il assume pleinement son rôle de Punisher. On peut dire ça comme, ouais, à la fin, il assume vraiment. Au début, il essaie un peu de se reconstruire une vie. Voilà, il a mis tout ça derrière lui, c'est fini. Mais il court quand même vers les embrouilles, évidemment. Et à la fin, il finit par assumer son rôle de Punisher. Vraiment, parce que d'ailleurs, la dernière scène montre une scène purement Punisher. Elle est un peu grossière, très grossière même. Mais bon, les scènes de combat, un des trucs importants quand même. Plutôt bien faites, hein, il me semble. Il me semble quand même qu'il y en a pas une qui vraiment m'a choqué. Ils essaient d'alterner les environnements. Par exemple, il y a le truc dans la gym, il y a une scène qui se passe dans les ténèbres. Voilà, ils essaient d'alterner un petit peu des trucs. Après voilà, il y a pas un endroit particulier qui m'a vraiment marqué. Je me souviens du gymnase comme ça, mais voilà, il n'y a pas un lieu où vraiment je me suis dit là c'est vraiment original, quoi. En même temps Punisher, moi vraiment la saison 1, je me souviens pas de vraies scènes de combat qui m'ont marqué en fait. Là, au moins dans la saison 2, je peux en citer 2-3 comme ça. Une des scènes d'affrontement avec le Pilgrim aussi qui est sympa. Pour le coup, c'est un affrontement au flingue. Je parle de l'affrontement au flingue dans l'hôtel. Voilà, il y a un truc intéressant à faire ça. Moi, la grosse scène de combat du Punisher dont je me souviens, c'est dans Daredevil saison 2 en fait. C'est le Punisher dans son couloir de prison. Pour moi, c'est la grosse scène Punisher. Et là, pour le coup, dans la saison 2, j'en trouve pas qui la battent. Après, voilà, il y a quand même des bonnes scènes d'action. Bon, là, je vais peut-être rentrer dans le spoiler pour parler surtout de mes problèmes, mais globalement, c'était vraiment bon. Alors, mes problèmes sur Billy Russo et le médecin qui craque pour Billy et tout, pourquoi pas, jusqu'au passage où elle finit carrément par organiser des meurtres avec lui. Qui en plus, moi, me pose problème parce que ça arrive très tard dans la série, où le but c'est d'essayer de faire craquer Punisher en lui faisant bafouer son code et en lui faisant tuer des civils. Et le truc c'est que quand il tue les prostituées là, on sait que c'est pas lui. C'est évident que c'est pas lui.
Et le pire, c'est que ça dure un épisode. Et après, bah oui, il se rend compte que c'est pas lui. Et donc, en fait, il y a déjà nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est pas lui. C'est évident que c'est pas lui, parce que sinon, simplement, vu le peu de temps qui reste et vu comment Frank réagit à ça, on sait que voilà, il n'y a pas 50 façons de le faire sortir de son état. Il faut que ça soit faux. Et du coup, bah oui, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Mais du coup, il n'y a pas de questionnement, parce que ça, c'est un questionnement qui est pas original, hein, mais qui est intéressant de Punisher, c'est qu'est-ce qu'il arrive quand il y a un civil qui passe. Parce que la plupart du temps, quand même, le Punisher, dans les comics, c'est simple, hein, on va nous montrer qu'il est super bien préparé et tout, et que il a tout pris en compte. Mais voilà, dans la réalité, enfin, même dans les comics, parfois, hein, il tombe sur un crime, il agit. Mais du coup, tu sais pas précisément qui est présent, tu peux tuer des civils. Bref, le questionnement est pas du tout abordé, mais c'était évident, ça aussi. C'est ça qui est dommage, on sait que c'est pas lui qui les a tués, et on sait que la question va même pas se poser, en fait. On sait que la question va être balayée par le fait que ils vont découvrir que c'est pas lui qui les a tués. Et oui, c'est Billy qui les a tués, et c'était évident. Et Billy aussi, la fin, le problème de la fin, c'est qu'il réunit tout un groupe, et à la fin, il le sacrifie sans aucun problème, son groupe, juste pour détruire psychologiquement le Punisher. D'ailleurs, son groupe est quand même débile, hein. Ils se rendaient pas compte de son plan? Ceux qui l'attaquent avec des balles en caoutchouc et tout, ils se rendaient pas compte qu'ils étaient foutus et que ça faisait partie du plan de Billy? Mais voilà, son truc, c'est il abandonne en fait ses hommes, et à la fin, les hommes avec lesquels ils étaient, ils l'acceptent sans aucun problème. Parce que ils savent qu'il a sacrifié les autres. Ça les dérange pas. Et en plus, quand il dit c'est bon, maintenant je me barre, c'est fini, parce que j'ai trouvé une femme. Et ils acceptent aussi ça sans sourciller, ça les gêne pas. Le Valhalla, là. Ça dérange pas une seule seconde. Voilà, je trouve ça un peu con, en fait, qu'il abandonne ses hommes aussi facilement. Après, voilà, ça fait un peu caricatural c'est vraiment un salaud, quoi. C'est-à-dire qu'il sacrifie ses hommes pour détruire Frank, donc c'est vraiment un salaud, en fait. Alors, c'était intéressant, tout le côté, justement, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait des trucs, pour que Frank en arrive là, j'ai dû faire des trucs horribles, mais je m'en souviens plus. Et du coup, voilà, le personnage, pour le coup, est vraiment démoli psychologiquement. Son meilleur ami veut le tuer, et il sait pas pourquoi. Et à la fin, oui, il y a pas vraiment de conclusion avec Punisher, parce que, bah, il y a même pas de dialogue, en fait. Punisher lui dit rien, juste il le flingue, point. Et la première fois, ils se rencontrent, ils se tirent dessus, d'accord, mais même là, ils se disent rien. Et en même temps, il peut pas y avoir de confrontation. Le problème, c'est qu'il peut pas y avoir de grosses confrontations avec Billy parce que, bah, il se souvient de rien. Donc, comment tu vas avoir une confrontation des deux personnages? C'est un peu ça aussi le problème. C'est qu'il se souvient pas du tout de ce qui s'est passé, pourquoi il a tué pourquoi il a provoqué la mort de la femme. Il se souvient plus des circonstances exactes ou quoi que ce soit. Donc, tu peux pas avoir une vraie confrontation entre les deux, en fait, là-dessus. C'est un peu dommage. Sinon, l'autre côté avec le Pilgrim, comme je dis, c'est vraiment le personnage que j'ai adoré. Alors, d'abord le négatif, après le positif, ça sera mieux de finir sur une bonne note. C'est commanditaire. Donc, l'objectif de tout ça, tout ce qu'on a vu. Ah bah, si j'y pense d'un coup, bonne scène. Après, c'est pas vraiment une scène, c'est un épisode. C'était la scène quand ils sont barricadés dans la police station, là, dans le commissariat. C'est pas vraiment une scène d'action pour en parler, vu que voilà, l'action c'est juste Frank qui va courir dans les bois, mais voilà, toute cette séquence là d'enfermement dans le truc, avec le petit jeune dont on croit que c'est le premier, on va souffler dessus, il va s'effondrer, et c'est celui qui tient vraiment la route, alors qu'il est blessé, prend un flingue pour aller continuer à mitrailler. Voilà, tout ce passage là était vraiment bien. Et si je reprends tout ce plan. C'était pour éviter qu'il y ait des photos de leurs gamins dont ils veulent faire le président des États-Unis d'Amérique, qui embrassait un autre homme. Alors sur le fond, je suis pas forcément en désaccord avec eux qu'un président homosexuel, il aura du mal à être élu. Mais déjà, avoir du mal et ne pas pouvoir être élu, c'est pas la même chose. Déjà. Et puis en plus, ceux qui avaient les photos, ils voulaient pas l'empêcher d'être élu. Ce qui était évident d'ailleurs, ils voulaient pas l'empêcher d'être élu. Ils voulaient le faire chanter une fois élu.
Mais en même temps, une fois que t'es élu, l'homosexualité, ça peut poser problème que pendant la campagne, en fait. Alors, ils peuvent peut-être essayer de faire pression pour la campagne, mais une fois qu'il est élu, quoi. Alors, c'est pas, le président américain, il est pas tout puissant non plus, hein. Le président français, en termes de pouvoir sur les institutions et tout, est beaucoup plus puissant que le président américain. Mais quand même, voilà. Et l'homosexualité, peut-être que ça peut être un frein à sa campagne. Est-ce que ça l'empêcherait d'être élu? Franchement, si tu te débrouilles bien d'un point de vue politique, non, hein, au contraire, tu peux même retourner ça et t'en servir politiquement. Donc voilà, je trouve ça, c'est un peu con en fait. Et surtout, au final, c'est quoi? C'est juste un couple d'affaires. C'est juste deux hommes d'affaires qui sont face à une situation de chantage en fait. Alors on essaie de nous faire croire que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et tout, mais à quel moment on sent l'avenir du pays en jeu quoi? Donc voilà, c'est quand même très décevant. C'est bon. Par contre, le Pilgrim, je le trouve personnage génial. Déjà, on le voit arriver déjà. On voit le côté croyant. Au début, j'ai cru qu'ils allaient en faire une espèce de prêtre fou, quoi. Et finalement, on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il est vraiment croyant. Et c'est vraiment sa foi qui l'a sauvé. Parce que quand on découvre vraiment son passé, c'était un néo-nazi. C'est jamais dit explicitement, mais bon, voilà. Par exemple, quand il est face à l'ami de Frank qui est noir et qui lui dit, à une époque, juste à cause de la couleur de votre peau, je vous aurais pris pour un sauvage. Je sais plus exactement les termes qu'il utilise. Voilà, on voit clairement, c'était un néo-nazi. Déjà, rien que ça, d'ailleurs, le fait que le méchant, enfin, que l'antagoniste soit un ancien néo-nazi qui, par la religion, d'une certaine manière, et aussi par sa famille, alors, par la religion d'abord, puisqu'on voit la scène où il parle avec sa femme qu'il a changé avant de la rencontrer, que voilà, il a changé à cause de ça. En plus, quand il explique que c'était vraiment, pour le coup, un coup du sort, hein, c'était vraiment par hasard, il est tombé en rade et voilà, c'est arrivé comme ça. C'est un personnage qui est plutôt sympathique, du coup, même si c'est un assassin par ailleurs, hein. Mais même, on lui fait, même à la fin, on lui pose la question, finalement, voilà, et même lui questionne, à un moment, lui, il m'a rien, il dit à la femme, là, il m'a rien fait à moi, en fait. C'est pourquoi je fais ça, lui, il m'a rien fait à moi. Donc, on voit comme le personnage qui questionne un petit peu ses ordres, hein. Et son lien avec sa famille, évidemment, qui attache le personnage. Et à la fin, même, il a plus envie de faire sa mission. Il en a plus du tout envie. Mais il l'a fait parce que ses fils sont en danger. D'ailleurs, le Punisher a un truc avec les enfants. Hein, même le Russe, il l'épargne quand il entend parler de sa fille. Et là aussi, quand il entend parler de ses enfants. Mais ça me fait plaisir que le Punisher l'épargne. Pour le coup, c'est un personnage avec lequel on crée des liens. Franchement, la scène où il retombe, il rechute pleinement, on le force à retourner voir ses anciens camarades. Voilà, on sent que le personnage a pas envie de le faire. Il sait qu'il va pas résister. Et quand on le sent chuter, je sais pas, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez violent quand même de voir le personnage qui a fait tous ces efforts-là et qu'on voit s'effondrer et qui est sauvé par sa femme. Et à ce moment-là, voilà, on sait qu'il va plus revoir sa femme et quand il l'appelle et sa femme est morte le soir où il l'a vue. Ce qui est en plus pour lui, qui est ultra croyant en plus, c'est vraiment l'idée que voilà, c'est l'esprit de sa femme qui une dernière fois l'a préservé, qui l'a ramené encore une fois. C'est vraiment elle qui l'a sorti de ce gouffre dans lequel il est en train de s'enfoncer. Donc voilà, pour le coup, voilà, c'est un personnage une évolution que j'ai vraiment aimé. Enfin, une évolution. Le personnage évolue un petit peu dans le fait que il n'obéit plus aux ordres à la fin. Mais c'est pas tellement l'évolution, c'est plutôt la découverte du personnage. Parce que tout ça, c'est plutôt des choses qu'on découvre. C'est-à-dire, dès le début, moi, franchement, j'ai cru qu'ils allaient jouer le côté prêtre fou, en fait. Qui fait des sermons tout en tuant et tout, et on se rend compte que non, c'est pas juste, il est fou, c'est sincère, il est sincère dans ce qu'il raconte. Et on se rend compte qu'il a une famille, que voilà, on se rend compte de son passé violent et haineux, et qu'il a essayé d'évoluer au-delà de ça. Donc voilà, vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup. Sinon, je crois que j'ai évoqué tous les points. Non, oui, voilà.
dernier point que j'avais évoqué avant la partie spoil, le fait qu'on voit que Punisher, c'est vraiment l'un des, enfin c'est pas le seul, mais c'est rare le fait qu'il puisse tuer les gens sans que ça lui pose de soucis. Il y a même une scène où littéralement il le dit aux autres, c'est qu'il en est capable. Il est capable de faire ce que d'autres n'ont pas il dit la force de faire. Et on voit par exemple son collègue, alors qu'il était en train de se défendre, donc en légitime défense, il tue quelqu'un, et même s'il a été sur les champs de bataille, qu'il a vu les gens mourir, on voit que quand même ça l'ébranle complètement. Il est vraiment pas bien. Et Amy pareil, alors qu'elle se défend. Encore une fois, en plus elle est en légitime défense. Le fait qu'elle ait juste tiré sur quelqu'un, parce qu'en plus Punisher là aussi qui intervient, je le sentais venir, mais voilà, pour éviter qu'elle ait tué quelqu'un, c'est lui qui l'achève. Mais même dans une situation où elle allait mourir, elle a retourné l'arme de la personne et elle lui a tiré dessus sans le tuer. Même là, voilà, elle est tétanisée par ce qu'elle a fait. Mais c'est bien aussi d'avoir les deux, c'est-à-dire c'est pas juste la gamine fragile qui est comme ça. C'est même un vétéran de guerre, alors, un médecin, certes, un médic, mais même un vétéran de guerre qui est costaud, qui a vu les morts et tout, qui a vu la mort de près, même lui, tuer quelqu'un en légitime défense, ça le travaille, quoi. En plus, voir la personne mourir littéralement, voir, comme il dit, j'ai vu la vie déjà sortir de quelqu'un, mais pas de quelqu'un que j'avais tué avec ma balle encore à l'intérieur. Donc voilà. Sinon, il y a un personnage que j'ai complètement zappé, c'est Madani, qui en même temps pour moi était inintéressante. Voilà, pour moi Madani était inintéressante. Pour tout le truc, elle veut se venger, point en fait. Elle a pas d'autre truc, elle a pas d'autre objectif, elle veut se venger, point. Donc voilà, c'est pas intéressant à suivre. Alors ce qui est marrant, c'est que Billy est vraiment perdu toute sa mémoire. Et il y a la scène d'ailleurs où il dit mais tout ce temps perdu, quoi. Enfin, t'es venu me voir 2 fois par jour, je crois, tous les jours. Tout ce temps perdu, en fait. J'ai vraiment perdu la mémoire. Je sais même plus qui t'es. Donc voilà, il a même pas un flash pour lui rappeler qui c'est. C'est assez violent. Et Madani qui met une éternité à se rendre compte que tiens, la psy, elle est pas nette. Bon. Je crois que j'ai à peu près tout évoqué, j'aurais peut-être oublié quelques-uns points, mais bon. Sur ce, au revoir.